Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Comme d'habitude, je vais revenir avec vous sur les 4 news les plus importantes de la semaine. Nous allons parler de Vince McMahon qui a fait de grandes annonces en ce qui concerne le WWE Network, mais aussi en ce qui concerne la diffusion de ses pay-per-view. Nous allons parler de Sasha Banks, de Rusev, et je vais également vous parler de ce qui est prévu pour le SmackDown de cette nuit. Ceci étant dit, commençons par la news qui va concerner le WWE Network. C'est sans doute le sujet qui va le plus vous intéresser, je pense, parce que je sais que vous êtes très nombreux en France à être déçus de l'arrêt de la diffusion des pay-per-views sur AB1. On rappelle qu'il y a encore quelques mois, tous les pay-per-views de la WWE étaient diffusés sur AB1 en quasi direct, et cela gratuitement, enfin gratuitement pour certains abonnés, et pour d'autres c'était payant, mais c'était quelques euros par mois. Donc ça reste une chaîne du câble mais qui était relativement accessible. Et donc c'était en fait commenté par Christophe Ajus, Philippe Chéreau. Donc il y avait tout un tas d'habitués qui aimaient se retrouver et retrouver cette version française des pay-per-view chaque mois en direct. Et il me semble que c'était même en rediffusion le lundi, dès le lendemain. Enfin bref, il y avait vraiment une belle programmation en ce qui concerne les pay-per-view. Et malheureusement, il y a quelques mois de cela, la WWE a décidé de rendre ses pay-per-view exclusifs au WWE Network. Cela veut donc dire qu'aucune chaîne de télévision dans n'importe quel pays n'avait accès au pay-per-view à la suite de cette annonce. Et donc vous vous doutez bien que AB1 faisait partie du lot. Donc à la suite de cette annonce, les Français n'avaient plus qu'une seule solution pour regarder les pay-per-view de la WWE, c'est de s'abonner au network et donc de regarder le pay-per-view en version originale, en anglais. La WWE avait évidemment fait ce choix pour ramener un maximum de personnes sur sa plateforme, sur son network. Évidemment, si on prive des milliers de personnes de pay-per-view à la télévision, ça leur donne évidemment envie d'aller s'abonner au network pour pouvoir visualiser le pay-per-view. Et donc c'était ça l'objectif, en rendant les pay-per-view exclusifs au network, c'était de récupérer encore un maximum d'abonnés pour qu'ils découvrent cette plateforme, qu'ils découvrent ce network, que ça leur donne envie de s'abonner, mais surtout que ça leur donne envie de rester sur la plateforme pour se rendre compte que voilà, il n'y a pas que les pay-per-view. En plus de cela, vous avez accès à toute la librairie, toutes les vidéos de l'histoire de la WWE. Donc voilà, c'était vraiment un plan très stratégique, je pense, pour la WWE. Et bien figurez-vous que ce plan stratégique pourrait être totalement revu par Vince McMahon. Ça a été évoqué lors d'une conférence il y a quelques jours maintenant. En fait, Vince McMahon a évoqué la possibilité de retirer l'exclusivité des pay-per-view du WWE Network. Alors, il a cité plusieurs plans possibles, mais visiblement, il y aurait, quoi qu'il arrive, du changement en ce qui concerne le network prochainement. Alors la première chose qui pourrait avoir lieu, c'est de garder le network tel quel, mais en ajoutant de la publicité sur le network pour accroître les revenus, pour qu'ils augmentent. Mais il a surtout évoqué la possibilité de vendre les droits de la WWE à des chaînes, à des plateformes. Donc ce qu'on entend par plateforme, c'est évidemment des Netflix, des Amazon Prime, des Disney+, enfin bref, vous l'aurez compris. Et les chaînes de télé, évidemment, c'est les chaînes partout à travers le monde qui pourraient justement acheter les droits de ces pay-per-view pour les diffuser. Et donc nous, en ce qui nous concerne, pour la France, ça pourrait être entre autres AB1. Donc en gros, ils pourraient clairement revenir sur leur décision. Donc bien sûr, je tiens à vous avertir dès maintenant, rien d'officiel, rien d'officiel, c'est des discussions. Vince McMahon en a parlé en conférence, ils y pensent, maintenant rien n'a été officialisé, aucune décision n'a été prise, et même si cette décision-là est prise d'offrir leur pay-per-view à des chaînes de télé, ça ne veut pas dire pour autant que AB1 réussira à les obtenir de nouveau. Enfin voilà, je veux pas m'avancer là-dedans, je tiens juste à vous passer l'info, c'est que ils y travaillent et ils y pensent en ce moment, mais d'un point de vue international, pas spécifiquement pour nous la France, pour AB1. Enfin voilà, je tiens à préciser ça parce que je veux pas que vous vous emballiez et que voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Ça reste seulement une possibilité. Et autre chose également que je tiens à vous rapporter en même temps, ça vient de sortir, d'ailleurs sur Twitter je viens de le lire à l'instant, ça serait la Fox qui pourrait acheter les droits de diffusion de WrestleMania et qui pourrait avoir l'exclusivité du pay-per-view. Ça veut dire que WrestleMania ne serait peut-être même pas diffusé sur le network et pourrait être uniquement diffusé sur la Fox qui achèterait les droits de diffusion de ce pay-per-view. Donc là évidemment ça serait uniquement valable pour les États-Unis parce que la Fox n'est pas accessible en France tout simplement, mais ce qui voudrait dire que la WWE, si elle commence à vendre comme ça l'exclusivité de ses pay-per-view à quelques chaînes de télé, elle va devoir le faire à l'international pour vendre ses droits de diffusion à travers le monde. Et je trouve ça curieux quand même parce que c'était tout l'intérêt du network, c'était de rassembler vraiment au même endroit tous les fans du monde entier. Et d'ailleurs ils s'en vantent d'être disponibles dans je ne sais plus combien de pays, à travers je ne sais combien de langues. Enfin voilà, j'ai du mal à comprendre cette nouvelle direction. Évidemment, l'intérêt c'est l'argent, parce que vendre des droits de diffusion comme ça coûte extrêmement cher et ça rapporte énormément à la fédération. Et vu que voilà, le network est leur plateforme, ils se vendent pas des droits à eux-mêmes pour diffuser leur pay-per-view, donc pour eux ça ne leur rapporte rien. Ce qui leur rapporte c'est uniquement le nombre d'abonnés, le nombre de personnes qui vont payer les 10$ par mois. Et voilà, ils se disent sûrement, peut-être que nos abonnés sont prêts à rester sur le network et continuer à payer, même si on leur retire les pay-per-view en direct, parce que je le répète, le network, ça n'est pas seulement la diffusion des pay-per-view en direct, c'est aussi une vidéothèque immense avec tous les pay-per-view de l'histoire de la WWE. Donc qui sait, peut-être qu'ils vont arriver à faire comme pour Raw et SmackDown, parce que Raw et SmackDown, je le rappelle, ne sont pas disponibles sur le network en direct, ils sont disponibles seulement 3 à 4 semaines après leur diffusion, parce que les chaînes de télé veulent garder l'exclusivité de Raw et de SmackDown. Qui sait, peut-être qu'on aura exactement le même principe pour les pay-per-view. Alors je suis désolé, c'était peut-être un petit peu long à expliquer, mais je tenais vraiment à bien vous expliquer la chose. J'espère que j'ai été assez clair, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Nous allons maintenant parler de Sasha Banks qui, vous l'aurez remarqué, a été écartée des écrans de la WWE depuis quelques semaines maintenant. Elle n'était même pas présente au Royal Rumble, rappelez-vous, on avait Lacey Evans contre Bayley et honnêtement je m'attendais clairement à ce que Sasha Banks soit aux abords du ring, ou du moins que Sasha Banks intervienne dans ce match pour coûter le match à Lacey, et elle n'était même pas présente, même pas en ringside, même pas pour une petite intervention, et donc on peut se demander pourquoi, et pourquoi elle n'apparaît toujours pas aux écrans de la WWE. Eh bien elle l'a tout simplement révélé dans le podcast de Corey Graves qui s'appelle After the Bell, donc un podcast qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming audio, style Apple Podcast, etc. D'ailleurs c'est un podcast très intéressant, je vous invite vraiment à l'écouter, enfin moi perso j'adore écouter ce podcast. Et donc dans ce podcast on a Sasha Banks qui est questionnée par Corey Graves pour cette blessure, justement pourquoi en gros elle n'est pas là depuis quelques semaines, et tout simplement Sasha Banks va se justifier en disant qu'elle est blessée. Elle est effectivement victime d'une blessure à la cheville. Alors elle dit qu'elle est à 100% actuellement, elle le dit clairement, mais ça ne lui convient pas. Être à 100% pour elle ce n'est pas suffisant. Elle veut être à 120%, elle veut être vraiment au top du top, et tant qu'elle n'aura pas atteint ce niveau de top, elle ne veut pas revenir. Donc voilà, elle dit qu'elle serait prête à revenir, mais elle se sent pas encore, elle veut être à 120%, vous vous rendez compte ? Elle dit qu'elle va prendre son temps et qu'elle va bientôt revenir. Donc pour tous les fans de Sasha Banks, ne vous inquiétez pas, rien de grave. Elle prend juste son temps avant de revenir, mais elle reviendra en forme et ça c'est le plus important. Une autre superstar maintenant qui est absente des écrans de la WWE, vous vous demandez peut-être pourquoi, c'est notre ami Rusev. Alors il y a encore quelques semaines il était impliqué dans la storyline avec Lana, Bobby Lashley, Liv Morgan, etc. Et depuis quelques semaines maintenant, rien. Alors que Lana et Liv Morgan continuent d'avoir des matchs 1 contre 1 et continuent à avoir leur petite rivalité ensemble, Rusev lui est complètement écarté des plans de la WWE, alors que lui, Bobby Lashley, était dans le match triple menace cette semaine pour déterminer le challenger numéro 1 au titre de Brock Lesnar à Super Showdown. Lui, Rusev, rien. Et pourquoi il n'apparaît pas aux écrans de la WWE ? Eh bien il est dit que c'est tout simplement parce que la WWE n'a pas de plan pour Rusev. Ils ne savent pas quoi faire avec lui. Donc pour le moment, quand on ne sait pas quoi faire avec un lutteur, c'est simple, on le met sur la touche et on attend.
D'ailleurs, petite anecdote, hein, lorsque nous étions à Raw, à San Antonio, donc il y a maintenant presque 2 semaines de ça, nous étions donc en backstage et au moment où on a été à la cafétéria pour aller manger, Rousseff était bien présent. Donc il est bien présent en backstage lors des shows, mais en revanche, il n'y participe pas. Voilà, c'est pas parce que il n'apparaît pas à l'écran qu'il n'est pas présent lors des shows. Il était bien là et visiblement la WWE déjà à ce moment-là n'avait rien de prévu pour lui. Donc voilà pour la petite anecdote. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps parce que bah voilà, Rousseff, on a envie de le voir à l'écran. C'est vraiment un catcheur très talentueux. Il mérite d'avoir voilà, une bonne rivalité, etc. Donc j'espère qu'il va revenir sur le devant de la scène et que cette période creuse pour lui ne va pas durer trop longtemps parce qu'en plus on approche de WrestleMania. Donc j'espère vraiment qu'ils vont avoir de bons plans pour lui dans les semaines qui arrivent. Et pour terminer, on va conclure avec la preview de SmackDown pour cette semaine. Premièrement, on aura Goldberg de retour, donc ça je l'ai évoqué avec vous. Il va revenir pour déterminer quel est son prochain challenge. En gros, hein, il aura très probablement un match à Super Showdown. J'en ai parlé lors du dernier épisode de WWE News. Les fans attendent très probablement Roman Reigns en tant qu'adversaire pour Goldberg. Mais visiblement, d'après les sites américains, ça ne serait plus Roman Reigns qui serait dans les plans pour affronter Goldberg à Super Showdown. Goldberg devrait tout simplement être l'adversaire de Bray Wyatt. Oui, vous ne rêvez pas, Bray Wyatt devrait être l'adversaire de Goldberg. Donc sûrement un match pour le titre universel pour notre ami Goldberg. Ensuite, nous aurons un nouvel épisode du Firefly Funhouse, donc petite émission de Bray Wyatt, donc ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, hein, ça date d'avant le Rumble maintenant, donc ça va faire plaisir de retrouver ce petit segment. On aura Daniel Bryan aussi qui va revenir évidemment sur son match face à Bray Wyatt au Rumble, face à The Fiend, pardon, où on rappelle que c'était un strap match, hein, donc il a pris très très cher. Honnêtement, j'étais sur place, il s'est pris des coups de lanière en cuir là devant mes yeux à 1 mètre de moi, mais j'étais vraiment bouche bée. J'étais en mode mais arrête, tu vas le tuer quoi. C'était atroce, vous imaginez même pas le bruit que ça faisait, c'était incroyable. Donc il va évidemment revenir là-dessus et puis évoquer son avenir également. Quel est l'avenir de Bryan? Est-ce qu'il va continuer sa rivalité avec The Fiend ou est-ce qu'il va partir dans d'autres directions? Je pense honnêtement que la rivalité avec The Fiend est terminée et qu'il va partir dans une autre direction. Et enfin pour terminer, nous aurons également le retour du Dirt Sheet. Donc c'est l'émission de John Morrison et The Miz à la bonne vieille époque. Donc ça va faire plaisir également de retrouver cette émission, ce petit segment toutes les semaines, parce que voilà, vous vous en doutez, John Morrison et The Miz sont de nouveau en équipe. Ils sont de retour dans la division par équipe. Ils ont d'ailleurs une opportunité pour les titres par équipe à Super Showdown. Donc on aura le retour de ces petits segments marrants, etc. Pour ceux qui ne les ont jamais vus, je suis sûr que vous allez adorer. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.